Bonjour les scorpions, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais la série Ce que vous devez savoir d'ici la fin de l'année, dans ce cas-ci. Donc les messages jusqu'à la fin décembre. On va sauter cette fois-ci à pieds joints dans votre tirage. Je vais vous tirer un oracle de la lune. On va regarder ce que vous devez savoir entre maintenant et la fin de l'année. Vous êtes sur Emotions are running high, donc les émotions sont très très fortes en ce moment. Vous êtes dans un pic, un high, donc une période vraiment où est-ce que les émotions sont à leur maximum, à leur paroxysme. Je me demande si c'est au niveau amoureux, ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie, quelque chose qui vous fait frémir, en bien ou en moins bien. C'est définitivement, on va dire, émoustillé ici. Tout est aussi amplifié. Beaucoup de choses sont amplifiées en ce moment. Vous êtes sur le 8 de Pentacle à l'envers, donc il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Le chevalier d'épée est à l'envers, c'est par rapport à du désordre. Vouloir aller trop vite, mais c'est chaotique. Donc, ça peut concerner le travail avec le 8 de Pentacle. Je pense que les choses vont très, très vite, déboulent très vite. Peut-être que vous avez de la difficulté à reprendre votre souffle. Et j'ai l'impression que vos émotions s'emballent ici parce que sur le chevalier d'épée, vous êtes particulièrement... vous vous laissez emporter. Le 10 de coupe est à l'envers. Ça peut concerner une relation amoureuse aussi. Donc, ça peut aller dans les deux sens. Une relation amoureuse qui ne fonctionne pas. Un lien qui a déjà bien été, qui a déjà été beau. Une belle entente. Je crois qu'il y a trop d'émotions, justement. Mais des émotions plutôt négatives. Surtout de l'empressement. Quelqu'un qui a... La tendance ici, ça serait d'essayer de rattraper le coup, mais dans un contexte où est-ce que les choses ne tournent pas rond déjà. Donc, c'est difficile d'améliorer ce qui se passe, d'influer. L'impératrice est à l'envers. C'est définitivement en lien avec vos relations. C'est pas obligé d'être une relation amoureuse, même si on voit le 10 de coupe. Ça peut être familial. Ça peut même être amical. Mais ça concerne donc une relation qui peut-être bat de l'aile. Dans laquelle il y a moins de douceur qu'auparavant. J'ai l'impression que tout est très, vraiment chaotique. C'est le meilleur mot que j'ai par rapport à toutes ces émotions qui affluent en même temps. Beaucoup de désordre. L'impression aussi que les choses ne sont pas fluides, ni faciles, ne se développent pas de manière harmonieuse. J'ai pas vraiment envie de vous dire qu'il y a un manque d'amour, mais il y a définitivement l'impression de manquer d'amour. En effet, regardez, le 6 de Pentacle est sorti à l'envers, il y a du déséquilibre. Il y a définitivement une situation où est-ce que quelqu'un donne beaucoup plus que l'autre. Quelqu'un se dépense énormément, encore maintenant. C'est comme je vous dis, il y a l'impression d'essayer de vouloir rattraper quelque chose, d'essayer de se dépêcher même à le faire, mais ça ne fait qu'empirer la situation. L'As d'épée. Vous avez besoin d'une conversation avec cette personne ou vous allez avoir une conversation avec cette personne. Ça, c'est ce que vous devez savoir.
je pense que vous avez besoin de clarté, vous avez besoin que les choses soient nettes alors que les choses sont chaotiques. Vous voulez au contraire que ça soit, que tout soit dit. Voyons voir ce qui va se passer avec cette conversation. Ça se peut que ce soit la fin complète avec le 10 d'épée à l'envers. Mais vous allez aussi parler de ce que vous avez perçu, de ce que vous percevez qui est une trahison ou qu'il y a quelque chose qui vous a été fait qui est injuste et difficile à vivre, surtout dans un lien qui a vraiment, qui a déjà été très beau, qui a déjà été très harmonieux. Voyons voir encore qu'est-ce qui va se passer durant cette conversation, de quoi vous allez parler et comment ça va se développer. Le 4 de Pentacle est à l'envers. Il y a un peu l'impression ici que quelqu'un laisse tomber, relâche son emprise ou sa prise. On peut penser qu'il y avait beaucoup de possessivité qui aurait nui. Je pense que c'est quelque chose qui a déjà été un problème entre vous deux. Mais j'ai surtout l'impression que quelqu'un a lâché le morceau ici. Quelqu'un a choisi de... Je sais pas comment vous le dire. C'est comme... c'est une forme d'abandon, mais c'est pire que ça. C'est un peu comme vraiment laisser tomber. C'est ça que je ressens beaucoup. Un peu comme... c'est pas par désintérêt vraiment, c'est un peu comme... un peu par lâcheté, je dois le dire, à cause du 10 d'épée à l'envers et du 4 de pentacle à l'envers, les deux combinés. Pour moi, il y a un peu de lâcheté ici. Pour le reste de décembre, ce que vous devez savoir, c'est que c'est une situation où est-ce que vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire. Vous vous sentez pas mal impuissant ici, impuissante. C'est surtout cette impression que tout va trop vite, que les choses ne fonctionnent pas, vous n'arrivez juste pas à trouver le terrain d'entente, même si vous avez cette conversation. Je pense que vous allez trouver cette conversation vraiment difficile. Je pense que vous anticipez déjà que la conversation va être difficile. Je pense que vous savez très bien sur le 8 d'épée que ça va être quelque chose qui ne changera rien. Le hiérophant et le 5 de coupe. Ici, ça concerne directement donc cette relation. C'est probablement une relation... ça se peut que ce soit un mariage. Il y a beaucoup de peine ici, beaucoup de regrets. Ce que vous devez savoir, c'est que quelqu'un regrette que ça se passe de cette manière. Il y a de la tristesse. Il y a aussi le sentiment, donc, que quelque chose a été gaspillé, perdu. Peut-être que c'est ce que je ressentais. Le gaspillage ici, c'est le fait que quelqu'un ait laissé tomber par lâcheté. Ou ce que vous percevez qui est de la lâcheté. Parce que je ne veux pas nécessairement dire que l'autre personne est lâche comme telle.
ou même vous si on renverse les rôles. Donc, c'est plus l'impression de ne pas avoir vraiment essayé de travailler sur la relation, de vous être senti et de continuer de vous sentir impuissant, impuissante. C'est comme voir un accident arriver et savoir que vous ne pouvez pas stopper l'accident. C'est un peu le feeling ici. Je suis vraiment désolée pour le message, c'est négatif. Je comprends très bien que ça ne doit pas être facile à entendre. Le hiérophant m'intrigue parce que il y a quand même l'impression que vous avez la foi. Je ne sais pas si vous vous tournez vers votre propre spiritualité pour essayer de comprendre pourquoi les choses se passent de cette manière. Je pense que vous essayez de relativiser les choses peut-être en trouvant des raisons au niveau spirituel, comme si vous aviez une leçon de vie à apprendre. J'ai quand même tiré l'amour. Pourquoi l'amour? Moi, je pense qu'avec les émotions qu'on voit, je pense que vous aimez encore cette personne. Je pense que c'est d'autant plus difficile pour vous. Et la correspondance. Je pense qu'il va vraiment y avoir cette conversation. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que vous allez vous asseoir tous les deux, ou en tout cas, vous allez trouver un moyen, j'espère face à face, de vous dire les choses. Je pense que ça va être une situation où est-ce que vous allez vous parler de vos sentiments, vous allez vous parler de toutes ces émotions justement qui sont si fortes en ce moment. Je pense qu'il va falloir faire attention à vos paroles sur le chevalier d'épée à l'envers. Faites attention aussi de ne pas mettre un terme prématurément à une relation, bien que je sente que c'est quelque chose que vous présentez vous-même et que vous n'êtes pas en mesure nécessairement d'empêcher. Je pense que vous allez vous dire à quel point vous comptez l'un pour l'autre par rapport à ce lien. Je pense que vous allez vraiment vous parler de choses à un niveau spirituel. Je pense que vous allez parler de votre connexion comme étant vraiment un apprentissage. Je vais complètement changer le registre parce que vous avez un tirage sentimental. Je vais vous tirer une carte de carrière. Ça vous dit « Set realistic goals ». Donc, donnez-vous des objectifs qui soient réalistes. Peut-être qu'on peut l'appliquer dans ce contexte-ci, sans parler de carrière. Peut-être qu'il y a donnez-vous des buts réalistes à atteindre par rapport à durant cette conversation. Peut-être que vous avez des choses que vous voulez vous dire par rapport à essayer de préserver cette relation malgré tout. Je pense que ça fait partie de ce que vous allez vous dire. Je ne sais pas si vous allez réussir. Mais comme il y a encore de l'amour, bien sûr que vous allez essayer. D'ailleurs, on peut penser qu'on voit cet amour qui est encore présent. Peut-être ne pas juste parler de ce qui ne fonctionne pas ou de ce qui ne fonctionnait pas. Donc, essayez peut-être de ramener une partie de la conversation sur ce qui est encore, ce que vous pouvez encore sauver ici, qui est le lien, ou en tout cas, ce qui a déjà été un lien très, 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 très fort entre vous deux, puisque l'amour existe toujours entre vous deux. Je vais vous tirer une carte de manifestation. Ça va être probablement sur un tout autre registre. C'est plus pour vous inspirer. Plutôt que vraiment faire le lien avec le tirage en ce moment, c'est vraiment une carte pour vous. Ça dit concentration plus émotion égale manifestation. Une formule mathématique. La clé réside dans la concentration associée à une profonde émotion.
c'est cela qui crée les conditions de la plus puissante des manifestations. Bien, vous avez justement des émotions extrêmement puissantes en ce moment que vous vivez, tellement que justement vous êtes emballé. Je pense qu'il y a un lien ici par rapport à ce que vous désirez peut-être sauvegarder, sauver. Mais j'ai l'impression donc il va falloir vraiment la jouer fine ici, je crois. Cette conversation est vraiment cruciale entre vous deux. C'est ce que j'essaie de vous dire. Et je pense que la guidance ici de vous donner des objectifs qui soient réalistes, ça reste valable. Surtout si vous pensez rester ensemble. Donc voilà le tirage. J'espère que quelque chose résonne. Peut-être que oui, si c'est le cas, faites-moi vos commentaires. J'adorerais vous lire. Sinon, écoutez, merci de liker, merci de vous inscrire et tout. Si vraiment, de toute façon, le cœur vous en dit, c'est vous qui êtes maître, c'est vous qui êtes juge, c'est vous qui décidez. Pour ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année. À bientôt.